Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres. Le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle, donc ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo, donc c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. Je vais regarder ce que vous avez besoin de changer pour ces 2 dernières semaines du mois de mars, parce que je trouvais ça intéressant de commencer directement par ça, et aussi parce que poser cette question, je trouve ça plutôt cool durant cette période. Je pense que dans l'introduction, je ne l'avais pas dit, mais étant donné que je fais les tirages en prenant en compte aussi les cycles lunaires, aussi les mouvements des planètes. Voilà, je prends tout en compte, même si je vous en parle pas spécialement. Et donc ensuite, je vous crée un tirage qui peut aller avec par rapport à vos interrogations du moment. Et là, pour le coup, donc, il va y avoir des choses à nettoyer, à laisser tomber, dont vous allez avoir besoin peut-être de vous libérer. En plus de ça, on rentre dans une phase avec la saison des béliers. Moi, j'en suis ravie, mais c'est vrai que ça va être un petit peu énergique, de l'action, des choses à entreprendre, de la nouveauté. Donc, ça peut être intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder très bientôt, puisque je vais vous faire, comme d'habitude, du contenu par rapport à cette pleine lune qui arrive, qui peut être intéressante. Et sur Instagram seulement, par contre, je vous ferai du contenu concernant la saison des béliers. Je ne le fais pas sur YouTube, parce qu'après, ça fait quand même beaucoup de contenu. Mais n'hésitez pas à aller voir ça. Avec l'alligator albinos, vous avez besoin d'une protection magique. Alors bien sûr, je ne parle pas forcément de protection ésotérique, on va parler de protection par rapport à vos énergies tout simplement. Vous avez besoin ici, les cancers, de prendre soin de vous dire ok, je me préserve, je fais attention à moi, je prends soin de moi. J'ai pas envie qu'il m'arrive n'importe quoi, ou comme avant, ou comme d'habitude, ou pire que d'habitude. Là, maintenant, je vais prendre soin de ma santé, je pense à mon bien-être. Cette carte est totalement ça. J'ai un petit peu de mal parfois à vous montrer les cartes, à les tenir, parce que j'ai le micro pile devant moi. Vous devez l'entendre hein, avec les variations, peut-être un petit peu de son, si je me rapproche, si je m'éloigne. Mais c'est un petit peu compliqué. Du coup, j'essaie de vous montrer. Donc avec cette carte, il y a vraiment cette idée de je me protège. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est un changement. Donc vous ne le faites absolument pas actuellement. Vous pouvez laisser des personnes qui dépassent vos limites. Vous pouvez vous-même ne pas vous respecter, ne pas prendre soin de vous au niveau peut-être même de votre physique, de votre alimentation. Hein. Ça sera différent pour chacun. Tout le monde ne laisse pas forcément les autres leur faire quelque chose. Peut-être que vous-même, vous n'êtes pas correct avec vous. C'est quelque chose qui arrive, ça va peut-être même plus vite qu'on le croit. Donc attention, préservez-vous, prenez soin de vous. Et ça, dans tous les domaines, sur tous les plans, c'est très important. Où est-ce que vous en serez dans votre vie sentimentale? Rencontre lors d'une sortie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de rencontre lors d'une sortie, cette idée de, ok, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être quelqu'un, voilà, vous croisez cette personne par hasard, voilà. Une sortie, ici on a des verres, des personnes peut-être qui trinquent, c'est un peu la fiesta, mais bien sûr, ce ne sera pas exactement que ça. C'est possible que ce soit une sortie, la journée, quelque chose de calme, mais il y a vraiment cette idée d'événement finalement, ou d'extérieur, de quelque chose avec les autres, quoi, de social. Et là, il peut y avoir quelque chose qui se passe, ou alors on parle d'une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, et par cette personne, il y a du rebondissement, des choses qui changent. Moi, ce que je vous vois faire, c'est le premier pas, mais alors totalement.
peut-être pas le premier pas, mais je vous vois être être entreprenant, y aller, dire les choses, faire, essayer, vous dire que c'est peut-être le moment. Donc ça, c'est intéressant. Attention, parce que peut-être que par rapport à une personne, il y a des petites choses qui sont pas... par exemple, vous n'êtes pas forcément raccord, vous n'avez pas forcément envie des mêmes choses, vous voyez pas l'amour de la même façon. Il y en a peut-être un de vous deux qui va être plus dans le lâcher-prise, l'instant présent, tranquille, que l'autre. Donc ça peut être un petit peu compliqué ça par contre, mais avec cette carte je vois pas quelque chose de négatif. Toutefois on a quand même cette énergie là, alors c'est pas forcément dans le même domaine, hein, mais on a quand même cette énergie qui montre qu'il faut quand même faire attention à vous, ne vous jetez pas dans n'importe quelle relation. S'il y a des petits problèmes au niveau financier, quelqu'un qui essaie de s'accaparer vos biens aussi, alors ça parlera pas à tout le monde ça bien sûr, mais ça aussi faites attention parce que c'est quelque chose qui peut avoir lieu durant cette période. Bon, je vais tout de suite passer à ça. Je ne sais pas par quelle carte commencer puisque j'ai envie de tout faire en même temps. Mais on va prendre la petite partie guidance tout de suite. Et pour tout ce qui sera plus prédictif, on le fera après avec le tarot de la sorcière moderne. Ok les cancers, il y a des choses que vous voulez peut-être, en tout cas des choses que vous pouvez faire, même si vous ne le voulez pas. Et c'est compliqué parce que vous ne l'admettez peut-être pas. Lorsque vous allez comprendre que ce dont vous avez besoin ici, c'est de vous faire respecter et de vous faire justice, eh bien vous allez réussir, j'allais dire à le faire, c'est même pas à le faire, c'est à voir que les choses sont en train de se faire. Il n'y a pas ce besoin de se battre, d'être dans l'affrontation et tout ça, mais juste de voir que les choses sont en train de se faire déjà, que ça arrive. Donc ne soyez pas frustrés, pressés, ne courez pas partout. Non. C'est possible en étant tout simplement plus avec vous-même. Dit comme ça peut paraître un peu bizarre, mais il y a cette idée de respect envers vous, le fait de vous traiter correctement, de voir de quoi vous êtes capable d'aller plus doucement, tranquille, d'être votre priorité, de vous respecter. Tout ça, ça sera une bonne chose. Ne vous dites pas qu'il faut être dans l'affrontation. Alors quand je dis affrontation, c'est pas par exemple vous criez sur tout le monde, hein. Mais c'est pas en étant tout le temps en train de courir, d'essayer de vous battre pour avoir quelque chose que quelque chose viendra. En étant dans la douceur, c'est possible aussi qu'il y ait quelque chose qui arrive. En fait, c'est pas du tout un terrain fertile celui sur lequel vous êtes, et c'est ça qui est dommage. Et finalement, lorsque vous devenez plus positif, lorsque vous pensez à vous, lorsque vous êtes aussi très honnête par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à l'endroit où vous êtes, peu importe, eh bien tout change. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le rapport que vous avez avec vous-même qui fera que vous pourrez vous faire ensuite justice ou voir quelque chose qui enfin arrive vers vous. Et ça, c'est très bien parce que vous avez peut-être longtemps attendu quelque chose et c'est le moment. Suite à ça, alors avec ce tirage-ci, on est plus sur des possibilités d'avenir si vous suivez les conseils. Donc cette partie-là, ça ne sera pas quelque chose forcément de très simple à avoir. Il y a quelques petits efforts à fournir, mais bon, dans les guidances, de toute façon, c'est toujours comme ça. Si on n'écoute pas les conseils, si on fait tout le contraire, il ne faut pas s'attendre à ce que la fin arrive. C'est pour ça que parfois, ça parle. Tout le début, on se dit, ok, c'est ma situation, et puis ensuite, on attend, on se dit, mais pourquoi ça n'arrive pas ? Parce que parfois, on oublie tout simplement les conseils, ou on n'a pas envie de les suivre, ou on n'y arrive pas, ou... Voilà, et je dis pas ça pour me faire culpabiliser ou pour critiquer quelqu'un, pour juger, puisque personnellement, ça fait des années que je fais des tirages et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de me faire un tirage juste comme ça, pour le plaisir ou pour essayer des cartes ou parce que voilà, j'étais avec mes amis, mes proches, et c'est vrai qu'il y a des moments où je voyais le conseil, je faisais comme si j'allais le suivre. Non, ça va pas, je m'en sens pas capable, je ferai pas ça. Et finalement, alors bien sûr, je le faisais en connaissance de cause, je savais que la fin allait changer donc... Mais je sais qu'il y a des personnes qui n'y pensent pas ou qui ne le savent pas et qui l'oublient et finalement qui ensuite pourraient se poser des questions. Si vous suivez donc les conseils, si vous laissez faire les choses petit à petit, eh bien c'est là que vous allez réussir à changer beaucoup de choses dans votre vie. C'est pas en essayant tout de suite de tout changer maintenant et en vous brusquant que ce sera stable, solide et bon pour vous. Alors que finalement, lorsque vous allez voir qu'enfin il y a quelque chose qui vient petit à petit, là vous allez pouvoir vous dire ok, j'ai envie de repartir de zéro, dans ma vie, pas forcément avec quelqu'un. J'ai envie ici de changer les choses et je vais réaliser que je peux le faire. Cette carte, c'est pas je change quelque chose, c'est je réalise que je peux changer quelque chose. Et ça change tout. Parce que être dans l'action, essayer, faire, se sentir forcé, ok. Mais le vouloir, réaliser que c'est important, que c'est mieux pour soi, que c'est possible, pour moi, ça change tout. C'est pour ça que je dis toujours que la compréhension, c'est la clé. Et là, vous allez comprendre que vous pouvez changer de vie si vous le voulez.
Et vous allez aussi comprendre que c'est quelque chose que vous avez entre vos mains qui pourra faire changer les choses. C'est vraiment... vous avez la clé en vous finalement. Petit à petit, les choses se font pour ça. Mais vous aussi, vous devez travailler avec l'univers. En gros, on vous envoie quelque chose et vous vous dites « Ok, on m'a envoyé ça, ça me fait ouvrir les yeux, maintenant moi je peux m'activer. » Mais ça, c'est important, c'est que finalement, on ne peut pas se battre tout seul, mais en même temps, on ne peut pas laisser l'extérieur ou tout le monde faire les choses à notre place. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est à comprendre durant cette période. Ici, on voit ce changement de vie avec la 8 de coupe. Ce besoin de nouveauté, de changement, de nouvelles voies, de nouvelles directions. Ok, là, vous avez le cœur qui bat. Avec l'as de coupe, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous stimule. J'allais dire qui vous passionne, qui vous donne envie, pas forcément. Mais il y a des choses nouvelles, en fait, qui se passent en vous. Et c'est intéressant parce que si vous êtes en train de vous réparer, en train de ressentir à nouveau quelque chose de positif, si émotionnellement, il y a une grande transformation, ça peut vraiment être ça. C'est un nouveau départ émotionnel pour moi, ça. Et ça, c'est très, très bon parce que c'est votre énergie principale durant cette période. Et ce n'est pas rien. Parce que ça ne veut pas dire que tous les jours... jusqu'à la fin du mois, vous allez être « Waouh, ça y est, l'as de coupe ». Pas du tout. Mais c'est juste que c'est ce qui aura le plus d'importance, que vous allez recevoir peut-être dans des domaines différents, oui, finalement. Donc, c'est très bien. Ou alors dans un en particulier, mais très important, significatif pour vous. Enfin, c'est une très bonne énergie. C'est l'énergie marquante de cette période. Et vous laissez vraiment quelque chose derrière vous. C'est ça qui est intéressant, c'est que même... Enfin, je vous dis ça comme si vous étiez tout de suite dans l'action pour le faire. En tout cas, vous pouvez vous dire « j'ai envie de le faire ». Vous pouvez vous dire « d'accord, si je laisse ça, si je sacrifie des choses, en fait, ça sera mieux ». Et à partir du moment où vous le pensez déjà, alors ok, ce ne sera pas de l'action tout de suite, mais vous l'avez en tête et c'est déjà bien. Vous commencez à prendre conscience que faut laisser. Vous pouvez vous alléger de certaines choses. Si vous gardez, si vous emmagasinez, si vous gardez tout comme ça sur votre dos ou dans vos bras, comme ici, eh bien, vous ne pourrez pas faire certaines choses. Finalement, ici, on a cette personne qui a peut-être envie de se relever, qui a envie de se lever, de partir, de faire quelque chose, mais elle n'y arrive pas, parce qu'elle en a sur la tête, elle en a dans les mains, et elle en a même sous les pieds. Donc ça veut dire que si elle avance, si elle s'en va, eh bien voilà, elle ne peut plus garder ce qu'elle essaie de protéger ici. Et vous allez vous dire, mais en fait ça, j'ai plus envie de le protéger, j'ai envie de le lâcher, et voilà, enfin... Vous allez avoir envie de faire quelque chose pour vous libérer de ça. D'ailleurs, beaucoup de réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette 7 d'épée, moi tout de suite, avec tout ça, je vous vois comme, ok, c'est bien de ressentir des choses, d'accord, avoir l'idée, ressentir le besoin d'obtenir plus dans la vie, c'est bien. Réaliser que vous méritez plus, c'est cool. Mais par contre, il va falloir donc un réel plan pour mettre vos projets en place, pour que ce soit un projet pour guérir, que ce soit quelque chose de... professionnel, un réel projet pro, quoi. Ou que ce soit juste une discussion avec quelqu'un. La communication est si importante, mettre de l'ordre dans vos idées, c'est important. Être sûr de vos idées, ça l'est également. Vous faire confiance et aussi bien analyser tout, regarder autour de vous. Pour moi, ça, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire. Et c'est pas forcément simple pour vous, mais vous avez besoin de le faire, ça c'est clair. Peut-être le faire avec d'autres personnes. Réaliser aussi ce qui se passe autour. Moi, j'ai vraiment cette idée quand même où vous avez besoin d'être dans la douceur et de laisser faire les choses. C'est ce que je vous ai dit avec le tirage en dessous, avec la partie avec l'oracle. Et donc, j'ai cette impression où finalement, pour remettre de l'ordre dans vos idées, vous avez quand même besoin de voir les actions que les autres vont mettre en place. Peut-être même de faire confiance à l'extérieur, de faire confiance à des personnes qui sont au-dessus de vous, par exemple si c'est professionnel. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que finalement, là, vous n'y croyez tellement plus, vous ne croyez plus en quelqu'un, vous avez cette impression qu'aucune action sera faite pour vous faciliter les choses et pour vous aider, alors que finalement, c'est par les actions extérieures que vous allez réussir, vous, à mettre des actions en place par la suite. Et donc, vous ne pouvez que faire confiance à l'extérieur, puisque de toute façon, les choses sont en train de se faire, rassurez-vous. C'est juste que ça prend peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous imaginiez. J'allais dire, c'est juste que ça prend un peu trop de temps. Ça prend pas trop de temps, c'est tout simplement que vous avez envie que ça aille plus vite. C'est comme ça, ça arrive. Et parfois, on a envie d'avoir le contrôle, le pouvoir, de faire les choses, mais non.
Peut-être que vous n'avez pas les capacités de tout gérer, peut-être que vous ne pouvez pas tout maîtriser parce que c'est pas de votre ressort. Donc laissez un peu l'extérieur faire, laissez-vous faire un petit peu, c'est important. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus persévérer dans quelque chose ou qu'il n'y aura plus de stabilité. C'est juste que vous pouvez laisser les choses être un peu déstabilisantes finalement par une perte de contrôle, peut-être pas totale mais nécessaire. Et c'est comme ça que vous allez réussir donc ensuite à obtenir ce qui sera important pour vous et repartir de zéro. De toute façon ici, on voit quelqu'un là qui va briser son petit coquillage, hein, qui va donc réécrire toute son histoire. Et pour réécrire une histoire, en fait, toute cette stabilité que vous aviez ici avec la 4 de Pentacle, on l'a aussi avec l'Empereur ici, et vous allez la perdre cette stabilité. Et ça, c'est très bien, c'est pas une mauvaise chose. Vous êtes peut-être accroché, vous avez peur de perdre quelque chose, mais c'est pas le moment de se dire ça. C'est le moment déjà de vous protéger vous et de réaliser que votre maison, c'est vous-même. Votre sécurité, c'est vous-même. Vous pouvez vous l'apporter et ensuite vous verrez le reste. Avec la 7 de Pentacle, alors moi je le prends vraiment pas comme quelque chose de négatif, hein, le fait que cette carte soit tombée en inversé. Au contraire, j'ai l'impression qu'en fait vous avez essayé de chérir quelque chose, de faire grandir quelque chose, de vous impliquer, d'être là pour les autres. Vous avez pensé à un projet, alors peut-être même trop, hein, c'est possible. Moi je vous vois vraiment comme ça, vous avez tout donné, tout fait. Et là vous pouvez vous dire mais en fait j'ai plus envie de donner là-dedans. Et vous allez réaliser que la confiance que vous avez mis dans ce, j'ai envie de dire projet, pour pas vous dire cette relation, parce qu'on n'est pas sur un tirage sentimental. Après, si vous ressentez ça comme du sentimental, vous adaptez, vous voyez ça comme ça. Mais c'est vrai que là, vous êtes investi dans quelque chose, et là, vous commencez à vous dire, mais en fait, ça vaut plus la peine, ou pourquoi est-ce que j'ai fait ça, je peux avoir mieux. Et vous allez commencer à vous poser des questions. Et c'est en vous remettant en question, en doutant par rapport à votre stabilité peut-être, en voyant qu'il n'y a pas de progression, en voyant que quelque chose ne vous apporte rien, que vous allez vous dire, mais finalement, ça n'a pas forcément de valeur, ou j'ai beaucoup trop travaillé pour rien là-dedans. Et vous allez vous dire, mais en fait, j'apprends plus, je ne suis plus enrichie par rapport à tout ça. Il n'y a pas d'enrichissement derrière, que ce soit intellectuel, financier, sentimental. Là, vous allez vous dire, mais non, il n'y a pas de possibilité après ça. Alors que finalement, quand vous êtes en train d'arroser vos plantes là, c'est parce que vous savez que derrière, il y aura un bénéfice. Et c'est pour ça qu'avec cette 4 de Pentacle, vous allez commencer vraiment à vous dire, ok, je réalise que ce que j'ai là, tout ce que je possède, tout ce pourquoi je me lève là tous les jours, et voilà, je réalise que je pourrais avoir mieux, donc il faut que je le lâche. Si je le lâche, je pourrais avoir quelque chose qui enfin me rendra par rapport aux efforts que j'ai fournis jusqu'à là. Alors, le positif qu'il y aura pour les cancers, pour ces 2 dernières semaines de mars, la dernière quinzaine. Bon, avec la force, vous pouvez avoir quelque chose de très, vous voyez, avec l'as de coupe, vous pouvez être un petit peu agité et secoué durant cette période. Je pense pas que ça dure très longtemps. Après, ça dépendra des personnes, hein, tout ce qui est question de temps, voilà. Mais il faut savoir que l'agitation peut être là. Vous pouvez vous poser des questions, vous sentir un petit peu mal, c'est vrai. Mais, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est pour dégager ça, quoi. En fait, plus ça va mal se passer, par exemple, s'il y a une dispute, quelqu'un qui est infect avec vous, si vous rencontrez quelqu'un, et puis pour le coup, c'est pas une dispute et quelqu'un d'infect, mais c'est quelqu'un qui vous fait tourner la tête, vous réalisez enfin que vous ressentez quelque chose de fou pour cette personne. Moi, je pense que c'est les deux. Il y a des bonnes émotions qui arrivent vers vous, que ce soit une rencontre ou quelque chose par rapport à votre travail, voilà, il y a une très bonne émotion, quelque chose de fort, et finalement, ça va vous faire ouvrir les yeux par rapport à quelque chose qui, au contraire, ne vous donne plus, quelque chose qui ne marche plus, et vous allez réaliser que non, en fait, c'est pas pour vous, quoi. Et cette énergie de la force, c'est ça. C'est que vous allez voir que vous n'avez plus la force pour ça, que moralement, ça vous a peut-être épuisé, qu'il y a quelqu'un ici qui est pas forcément cool avec vous, qu'il peut y avoir aussi de la violence, hein. On est quand même sur, avec la 5 de bâton et la force, de la bataille, hein. Alors, je dis pas que c'est de la violence physique, mais ça peut être un abus de pouvoir. Ça peut être quelque chose qui fait que vous vous sentez affaibli, vous vous sentez absolument pas fort et je dirais même impuissant, plus que vulnérable face à cette personne. Mais c'est positif parce que, alors parfois quand on vous dit que c'est positif, vous imaginez que ça y est, ça se passe comme vous voulez. Mais en fait, c'est tout simplement positif parce que ça fera que quelque chose se passera suite à ça. Et parfois, il faut en passer par quelque chose d'inconfortable pour pouvoir
ensuite se dégager de quelque chose. Et là, vous allez dire, mais c'est plus possible en fait. Il faut que je me débarrasse de cette situation qui m'écrase, qui est plus bonne pour moi, qui ne va plus, de cette personne qui contrôle tout, qui a envie de me contrôler, ou vous ne voulez plus de ça. Avec le jugement, on est quand même sur un grand renouveau, mais qui vous fait vous poser beaucoup de questions. C'est intéressant parce que, comme je disais, enfin non, je ne l'ai pas dit, mais je vous ai parlé beaucoup de projets ici, mais ça peut être donc dans le relationnel qu'il y a ça. Vous avez envie de nouveauté, vous savez que vous avez besoin de ça. Même si vous n'avez pas envie à la base, vous vous dites, ok, c'est bon, maintenant je vais taper du poing, et voilà. Au niveau professionnel, par contre, ça se passe plutôt bien. Vous pouvez avoir des offres, des choses que vous n'attendez pas, donc ça, c'est pas mal. C'est un peu compliqué parce que, du coup, cette offre vous apportera pas forcément ce que vous vouliez au niveau financier. Par exemple, vous n'êtes pas payé autant que ce que vous imaginiez, ou pas tout de suite. Donc ça peut être un petit peu dérangeant parce que vous voyez que ça n'avance pas tant que ça. Donc après, à voir si vous voulez quand même rester là-dedans ou si vous voulez chercher autre chose ou ce que vous ferez, quoi, pour trouver une solution. Après, c'est à voir, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué financièrement, on le voit ici. Mais en plus de ça, pour moi, c'est compliqué financièrement parce qu'il y a un peu de fourberie dans l'histoire. De toute façon, dès le début, je vous ai dit qu'au niveau des finances, il y avait quelque chose qui coinçait, même avec les proches peut-être, enfin, dans le sentimental. Hein. C'est possible. Ici, c'est les autres avec vous et vous ne vous entendez plus forcément. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui impose son avis, des personnes qui n'arrivent plus à vous écouter, des personnes avec qui il y a de la compétition plus qu'autre chose. L'amitié n'est plus là. Cette carte, ça symbolise pas que le couple ou que les collègues ou que la famille, c'est les autres vis-à-vis de vous. Donc, ça sera une relation en particulier qui est importante ou un groupe de personnes. Enfin, voilà, peu importe. Mais ici, on voit vraiment avec la 2 de coupe que c'est compliqué de faire ensemble, surtout si quelqu'un a beaucoup changé durant cette période. Alors là, ça va vraiment tout changer. Et donc, je vous dis pas tout de suite d'aller vers l'indépendance, de lâcher les autres, mais étant donné que vous avez besoin de vous protéger, ça faut pas l'oublier cette carte. Hein. Comme je l'ai dit, ça peut être dans plein de domaines. Eh bien, pensez à vous, faites les choses pour vous, n'oubliez pas ce besoin de protection, parce que vous pouvez faire face à des attaques, à des personnes qui sont un peu contre vous, des personnes... Il y a comme de l'adversité finalement, même sans que ce soit une grosse attaque, et il va falloir s'armer de courage durant cette période. Pour ça, on va regarder tout de suite le message professionnel que vous avez besoin d'entendre, les cancers, pour ces 2 dernières semaines, là, enfin cette dernière quinzaine de mars. La bibliothèque du monde. Vous pouvez évoluer professionnellement grâce à un savoir inné, un savoir ancestral, hérité, consciemment ou non, de vos aïeux. Vous ne l'avez peut-être pas encore découvert. On vous demande d'observer ce qui dans l'enfance vous fascinait. Il vous appartient aujourd'hui de vous l'approprier et d'y apporter une touche supplémentaire, la vôtre. Ainsi, cela vous permettra de révolutionner les stéréotypes dans lesquels vous et vos générations antérieures avez évolué jusqu'ici. Ne craignez pas d'avoir envie d'aller vers de nouveaux centres d'intérêt socio-professionnels et intellectuels. Laissez-vous surprendre par les sollicitations et invitations spontanées. Les courants de pensée, les modes qui attirent votre attention sont autant de signes sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Bon. Du coup, je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça va faire un tirage qui est assez long. Mais alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, puisque votre tirage me semble très intéressant, intriguant, et énormément en lien avec beaucoup de tirages que j'ai fait pour des consultants cancer. Donc, je pense qu'il y a des abonnés ici à qui ça a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup fait penser à certaines situations, à l'évolution qu'on avait pu voir. Et en ce moment, les cancers, ça bouge. Enfin, en ce moment, ça fait un moment quand même que ça bouge énormément. Donc ça, c'est super intéressant. D'ailleurs, je pense qu'en 2022, ça risque de s'arranger pour vous. Parce que ces derniers temps, ces derniers mois, je dirais, les cancers, ça a pu être quand même assez difficile. Vous n'avez pas eu des périodes agréables, même en 2021, en 2020, enfin voilà. Et là, enfin pas tous les cancers du monde, hein, heureusement, mais là, ça va plutôt être cool pour vous petit à petit. Donc ça commence pas forcément là tout de suite, mais on voit qu'avec un petit peu d'effort, de travail, de réflexion, d'apprentissage aussi pour certains, le fait de changer de vie également, eh bien tout s'arrangera en ayant confiance en vous et en étant vous-même. Donc je vais m'arrêter là et puis je vous dis à très vite.